bienvenue dans l'atelier relooking. Je vous propose aujourd'hui de travailler sur ce petit chevet que j'ai chiné. Et on va donc, à travers différentes vidéos, je vais essayer de vous expliquer toutes les étapes à suivre pour relooker un meuble. Alors c'est vrai que relooker, certains vont dire oh là là, sacrilège, mais en même temps, ce meuble, si je le relooke pas, je crois que je m'en serais débarrassée, je n'aurais pas gardé. Donc j'avais envie voilà, qu'il ait une deuxième vie et du coup le remettre un peu plus au goût du jour. Donc la première étape aujourd'hui va consister à nettoyer le meuble. Cette étape, je dirais, est extrêmement importante parce que de là va découler la pérennité du travail qui va se faire derrière. Autrement dit, si vous passez une peinture sur quelque chose qui est sale, gras, etc., bah, ça aura du mal à accrocher. Alors que là, le fait de bien nettoyer le support va permettre que l'étape suivante, qui est la sous-couche d'accroche, eh bien, se fixe bien sur le meuble. Donc pour ça, on va utiliser le produit qui s'appelle Eleoclean. C'est un produit qui est fabriqué par une société française et qui va permettre de descirer, d'écraser, enlever les vieux vernis. Donc c'est un produit qui peut s'utiliser à la fois pur ou dilué selon un petit peu les meubles, les supports que vous avez. Alors je dirais, il faut déjà un petit peu réfléchir au projet. Autrement dit, qu'est-ce que vous voulez faire de votre meuble? Vous avez des solutions de peindre, effectivement, tout le meuble ou pas, ou une partie simplement, et puis garder par exemple le plateau brut. Moi, c'est peut-être ce que je vais faire sur cette petite table. Donc, autant vous dire que le plateau brut, pas de choix, il va falloir poncer, soit avec une petite ponceuse électrique, soit à la main, ça c'est vous qui voyez. Et puis pour les parties que vous allez vouloir peindre, là il n'y a pas besoin du tout de ponçage, c'est l'avantage de ces produits, c'est que vous allez pouvoir les utiliser telles quelles à partir du moment où vous faites un bon nettoyage. Donc cette étape aujourd'hui elle est hyper importante parce qu'elle va vous préparer aux phases suivantes. Donc pour cette commode, enfin cette petite table, moi j'avais décidé de faire le plateau brut. Bon, j'ai quand même nettoyé parce que ça me permet de gagner du temps aussi derrière, puisque le produit va enlever tous les vieux vernis, l'encaustique éventuellement qu'il y aura eu dessus. Donc ça va me faire gagner un petit peu de temps pour les phases suivantes. Donc là, je vais utiliser le produit pur en ce qui concerne cette table, parce qu'il y a eu a priori plusieurs couches de vernis. C'est une table qui est assez ancienne, donc il y a pas mal de gras, il y a pas mal de vieux vernis à enlever, etc. Donc je vais utiliser mon produit pur. Si par contre vous avez des meubles un peu plus récents, voire dans différentes matières, du mélaminé, du en verre, etc., du marbre que vous voulez repeindre, vous allez pouvoir utiliser produit dilué, c'est-à-dire 50% d'eau, 50% de produit. Et là, ça suffira amplement parce que vous allez du coup dégraisser la surface lisse, contrairement à du bois qui est un peu plus poreux. Donc là, c'est vrai que l'utiliser pur est un peu plus adéquate parce que vous allez vraiment rentrer, je dirais, dans les veines du bois. Donc, ça sera un petit peu plus puissant, un peu plus performant si vous l'utilisez pur sur du bois, par exemple. Donc, pour l'utilisation, c'est très simple. Alors, c'est un produit qui a l'avantage de ne pas avoir du tout d'odeur. Donc, on peut même l'utiliser en intérieur. Bon, là, c'est vrai qu'il fait un temps magnifique aujourd'hui. Je n'ai pas résisté à me mettre dehors. Mais vous pouvez tout à fait le faire dans votre salon si vous n'avez pas la possibilité de vous mettre dans un garage ou ailleurs. Donc, voilà, ce produit, là, je vais l'utiliser pur. Donc, je vais en verser un petit peu sur la table. Vous pouvez l'appliquer également au pinceau, notamment, je pense, dans des endroits où il y a des reliefs, des moulures. Vous allez pouvoir l'utiliser avec un pinceau. Ce qu'il faut, c'est en mettre abondamment, il ne faut pas hésiter. Hein. Ça peut être aussi avec un petit vaporisateur. Vous pouvez mettre votre produit dans un vapeau et puis du coup le diffuser sur votre meuble. Voilà, il ne faut pas hésiter, il faut vraiment aller partout. Aussi bien sur les parties voilà, intérieures qu'extérieures. On applique ce produit vraiment dans toutes les petites surfaces, les reliefs, les rebords. On n'hésite pas, les pieds partout. Voilà. Donc ça va vraiment décrasser, enlever les zones dans les recoins. Là, c'est souvent là où se met la saleté.
Donc on y va, on n'hésite pas. Voilà. Voilà. Alors vous pouvez mettre éventuellement des gants hein, si vous voulez. Moi là j'en ai pas mis. Mais je pourrais tout à fait. Parce que si vous voulez, le fait d'appliquer le produit, en fait, comme on décrasse, fatalement, ça va décoller les vieux vernis. Donc ça va avoir un petit aspect un peu collant quand le produit va commencer à agir. Ça va coller un petit peu parce que en fait, c'est toute la saleté qui sort et qui, euh, qui fait ce côté collant de vieux vernis, etc., etc. Voilà. Hop. Donc on en met vraiment partout, les côtés, etc. Puis le produit va agir, donc on peut le laisser poser 5-6 minutes, il n'y a pas de souci. Voire un peu plus, hein, c'est pas bien grave. Voilà, donc on fait bien tous les recoins, les reliefs. Voilà. Donc là, j'avais déjà commencé de travailler un petit peu dessus tout à l'heure. Donc il avait déjà commencé à éclaircir, hein, parce qu'il était, quand je l'ai récupéré, je ne vais pas dire noir, mais presque. Hein. Il était vraiment très foncé. Donc voilà. Donc surtout, vous faites en plusieurs fois. Hein, si vous voyez qu'il y a encore des endroits où il y a du vernis qui s'écaille, etc., vous remettez un peu de produit, vous frottez. Et une fois que le produit a été appliqué, a commencé d'agir, etc., vous allez voir, ça colle. Donc c'est normal. Là, vous allez pouvoir commencer à nettoyer à l'eau. Alors simplement à l'eau chaude. Hein, une éponge, un peu d'eau chaude. Alors pas d'eau, hein, parce que ça reste du bois. Le but, c'est pas d'inonder le meuble d'eau. Sachant qu'en plus là, c'est du chêne et quand on mouille les bois de la nuque, le tanin remonte. Et après, ça colore. Ça peut colorer les peintures que vous allez mettre dessus. Voilà. Donc on n'hésite pas à rincer plusieurs fois son éponge. Tac. Je vais mettre mes lunettes. J'ai l'air un petit peu plus clair. On va vraiment partout, tous les recoins, tous les rebords. On n'hésite pas au tampon pro à frotter, à vraiment... Donc le tampon pro, c'est une petite éponge qui va vous permettre de vraiment gratter en profondeur. Alors faites-le dans le sens du bois. Ça vous permettra d'aller dans tous les interstices du bois et de votre meuble et du coup de vraiment tout enlever. Voilà. Donc on nettoie bien, on rince, surtout on n'hésite pas. Avec des soleils comme ça, c'est vrai que c'est génial parce que on peut se mettre dehors et puis ça y a rien. On va avoir un meuble vraiment propre. Il commence, vous voyez, déjà à éclaircir. Il était vraiment très très foncé. Et rien que de le nettoyer, c'est un peu comme si on l'avait poncé finalement. Ça donne vraiment l'illusion qu'en fait c'est juste un nettoyage hein, que l'on fait. Donc on ne ponce rien et c'est l'avantage du produit. C'est que vous allez pouvoir du coup enchaîner les phases qui suivent sans avoir à poncer votre meuble. Alors c'est quand même pas négligeable parce qu'on n'a pas déjà toujours les outils, la ponceuse, etc. pour le faire. Et en plus avec les produits, les
Nord Déco, l'avantage c'est que vous allez pouvoir repeindre directement sur le vernis, les vieux vernis. Parce que justement on aura fait cette phase de nettoyage, et bien du coup on n'a plus besoin de poncer. Alors, plus besoin de poncer, je répète, hein, c'est vraiment pour les parties que l'on souhaite peindre. Parce que là, par exemple, sur cette avenue, j'ai envie de laisser le plateau brut, couleur bois naturel. Dans ce cas-là, je vais poncer. Vraiment enlever le vernis de manière à retomber sur le bois brut. Là, pas de solution. Il faut sortir la petite ponceuse ou la cale à poncer, la paille de triple 0, etc., etc. Par contre, pour le reste, toute la partie basse du meuble, je pense que je vais garder le plateau brut et laisser le bas peint. Donc ça veut dire que toute la partie basse, eh ben, je fais juste un bon nettoyage et ça suffira. Je pourrais passer directement ma sous-couche d'accroche et je n'aurai pas besoin de poncer tout le reste, toutes ces parties. Donc c'est quand même un gain de temps aussi et d'énergie. Avec le vent, je suis en train de manger mes cheveux. Je vous raconte pas. Bref. C'est aussi ça, les ateliers, c'est quand même la convivialité. Bon, donc on partage tout, pas que les astuces. Voilà. Donc, hop, on n'hésite pas, on nettoie bien. Donc là, moi, comme j'avais déjà fait une première passe avec le produit, j'avais laissé agir, etc. J'ai passé mon Tempo Pro, donc qui est comme un peu un Scotch Brite, mais je dirais le produit là que vous proposez, Léonore Déco, il est vraiment bien parce que vous allez pouvoir le garder très longtemps, l'utiliser sur beaucoup de meubles. Et il est un peu plus abrasif qu'un simple Scotch Brite. Donc il permet vraiment d'aller en profondeur, d'être sûr de bien nettoyer votre meuble. Donc c'est pour ça que moi je me permets de vous montrer la phase d'après qui est le rinçage à l'eau tiède du produit. Et là je vais vraiment décaper, enlever les dernières traces. C'est-à-dire que normalement si je touche la surface, bah, ça ne colle plus comme tout à l'heure. On est vraiment sûr d'avoir enlevé toutes les vieilles salissures. Alors, il faut savoir que là, je suis sur un meuble en chêne. Donc le chêne, si on le mouille à grandes eaux, eh ben, il va avoir tendance à faire ressortir les tanins. Donc les tanins, c'est une espèce de sel, d'essence du bois. Et ça, il faudra peut-être le traiter avant de passer la phase de peinture. Parce que sinon, je risque d'avoir ma première sous-couche qui peut jaunir éventuellement du fait que le tanin remonte. Que les bois tanniques tels que le chêne, le sapin, enfin il y a tout un tas de bois. Ça éventuellement je vous mettrai une petite note sur la page pour vous lister un petit peu les bois qui risquent d'avoir ce problème. Idéalement, il faudrait passer une couche de produit pour vraiment durcir le bois et éviter que le tanin remonte. Donc ça, je vous l'expliquerai aussi. Et Léonore Déco propose ce produit également. Il y a toute une gamme d'ailleurs de produits que vous pourrez utiliser, que ce soit pour traiter les problèmes de termites, enfin de petites bestioles qui peuvent abîmer votre bois, etc. etc. Alors, vous voyez le chien passer, ne vous inquiétez pas, hein. C'est ma louloute. Elle est toujours dans le coin. Elle me suit partout, donc vous risquez de la voir souvent sur les vidéos. Voilà. Allez, Plume, tu te pousses. Allez, va chercher le ballon là-bas. Va voir là-bas. Il est où le jeu? Ta 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 ta. Boum. Allez, va. Voilà.
Donc, bah écoutez, on a fini pour la préparation du meuble. Donc, vous allez voir, effectivement, hein, oups, ah bah d'accord, il a drôlement éclairci par rapport au tout début où j'ai récupéré. Pousse-toi, plume. Et donc, voilà. Ça, c'est petit tiroir. Je vais mettre. Voilà. Lui aussi, hein, je l'ai traité, je l'ai nettoyé. Là, on termine en enlevant les restes de produits. Et là, c'est vraiment tout doux, tout lisse, tout propre, ça colle plus. C'est vraiment prêt. Ça veut dire qu'on l'a vraiment nettoyé. Vous voyez, ça a même tellement blanchi qu'on pourrait croire que j'ai poncé le meuble, alors qu'en fait, pas du tout. Je l'ai juste nettoyé. Donc tout ça, bah, ça a enlevé les vernis qui étaient complètement abîmés, etc. Voilà. Donc là, notre meuble, bah, il va être prêt. Et je vais pouvoir continuer de le relooker et passer donc à la deuxième étape. Voilà. Donc les lookings, vous voyez, ça fait 1 litre un produit, donc autant vous dire, vous voyez, j'ai pas utilisé grand chose et encore là je l'ai utilisé pur. Alors si vous aviez des meubles un peu moins sales et vous l'utilisez dilué, vous voyez que vous avez quand même la possibilité de faire énormément de choses avec. Donc ça vaut le coup d'investir un petit peu, surtout si ça vous évite un ponçage derrière. Donc autant vous dire que vous n'avez pas de ponceuse à acheter pour le coup. Et qu'avec ce produit, vous allez pouvoir nettoyer beaucoup de choses. Sachant que ça ne fait pas que le bois, hein. Vous allez pouvoir nettoyer même vos meubles de vos placards de cuisine, par exemple, juste pour l'entretien ménager classique, puisque comme il dégraisse, et ben, vous allez vraiment nettoyer vos placards en profondeur. Vous allez pouvoir l'utiliser sur du mélaminé, du verre, enfin tous les supports que vous avez envie de nettoyer ou de relooker éventuellement, bah, au moins vous êtes sûr avec ce produit que votre support est propre. Donc ça vaut le coup, sincèrement. Moi je l'ai acheté, je regrette pas du tout. Maintenant j'utilise, je vais dire quasiment plus que ça. Évitez pareil les samards, les choses comme ça, parce que ça contient de la soude et ça a tendance ça aussi à faire ressortir les tanins. Donc il y a certains produits, je dirais, vaut mieux éviter. Celui-là, on a l'avantage que, bon, en plus il est respectueux de l'environnement. Et vous voyez, il n'y a pas besoin d'en utiliser beaucoup pour vraiment nettoyer votre meuble. Voilà. Bon, bah, on va le laisser sécher tranquillement. Et puis, bah, du coup, je vous referai une autre vidéo pour vous expliquer bah, la phase vraiment, là, cette fois de relooking. Maintenant, notre meuble est prêt. On va le laisser sécher. Et puis, on va pouvoir bah, du coup, enchaîner les étapes relooking. Donc là, on va pouvoir s'amuser enfin. Et alors, je vais peut-être, moi, poncer le dessus. Donc, vous verrez que la prochaine vidéo, le dessus sera sûrement poncé, puisque j'avais envie de le laisser brut. Donc, lui, je vais vraiment le passer un petit coup de ponceuse et puis de laine de verre triple 0 pour avoir un dessus brut. Et puis, on passera à la phase relooking. Donc, première étape, la sous-couche. Donc, c'est l'Eléo Pro qu'on appelle, qui va vous permettre d'avoir une phase d'accroche. Et puis après, on mettra une couleur qu'on appelle la satinelle. Donc là, vous avez un panel extrêmement large. Vous avez, je crois, enfin, c'est 107 couleurs. Donc, j'ai envie de dire, le plus dur, c'est presque de choisir la couleur qu'on va faire. Et puis après, par la suite, vous pouvez faire plein d'effets, que ce soit du pochoir, de la patine, des effets chablis, etc. etc. Il y a tout un tas de possibilités. Et puis en dernier, ben, on mettra un vitrificateur, histoire de vraiment protéger le meuble pour que tout le travail qu'on aura fait avant soit préservé. Voilà. Ben, écoutez, je vous dis à très vite. Il fait beau. Je vais laisser sécher et puis on se redit à très bientôt.